Voilà, bonjour chers bien-aimés du Seigneur et chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver afin de poursuivre notre étude et cette fois-ci nous allons parler du Saint-Esprit. Alors, cette étude nous permettra d'en savoir un peu plus sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit et comment est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons marcher étant conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Une nouvelle puissance. Les leçons que nous allons voir maintenant nous concernent le Saint-Esprit qui vous a été donné pour votre croissance spirituelle, personnelle et aussi pour aider les autres. Dans l'Ancien Testament, il est raconté l'histoire d'un homme dénommé Samson. Dieu lui a donné une puissance physique hors du commun afin qu'il puisse aider le peuple de Dieu à remporter de grandes victoires. Il a reçu une grande force de la part du Saint-Esprit afin qu'il accomplisse de grandes œuvres. Vous pouvez retrouver son histoire dans le livre des Juges. Un jour, il a tué un lion de ses mains nues. À une autre occasion, il s'est emparé des portes d'une ville et les a arrachées et emportées avec lui. Bien qu'il avait l'aspect d'un homme ordinaire, il avait reçu une grande puissance de la part de Dieu pour qu'il puisse le servir. Vous paraissez, vous, peut-être très ordinaire, mais c'est le même Saint-Esprit qui a donné à Samson toutes ces victoires que Dieu rend aujourd'hui disponibles pour vous. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Et c'est pour cette raison que vous devez savoir que cette puissance, le Saint-Esprit qui donne cette puissance, vous est disponible. En tant que chrétien, vous n'allez pas pouvoir porter des haltères plus lourds ou encore avoir plus de force physique. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais en réalité, spirituellement, la force de Dieu vous est accordée. Et donc le Saint-Esprit va vous apporter par sa présence cette puissance de Dieu. Alors comprenons-nous bien, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Mais le Saint-Esprit nous revêt de la puissance de Dieu. Quelqu'un est donc venu vivre en vous. Ce que je disais à l'instant, le Saint-Esprit en réalité ne vous laisse pas seul. Lorsque vous avez accepté Jésus et que vous êtes devenu une nouvelle création, le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Et il ne vous abandonnera jamais. D'ailleurs, il a été présent et très actif lorsque vous êtes venu à Christ. La Bible nous dit que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Personne ne peut venir à Dieu à moins d'avoir été attiré à Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça, cette belle œuvre que le Saint-Esprit accomplit. Le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu. Il est lui-même Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes manifestées. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Jésus fut baptisé, la Trinité a été clairement démontrée. Jésus, le Fils, se faisait baptiser et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et le Père a fait retentir sa voix depuis les cieux. Amen. Vous trouverez cela dans le passage de Luc, chapitre 3, le verset 22. Il est écrit « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel par ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé,
en toi j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, il a été oint du Saint-Esprit pour faire les œuvres du Père. Actes chapitre 10, le verset 38. Après que Jésus soit ressuscité des morts, il a passé une quarantaine de jours à expliquer à ses disciples ce qu'est le royaume de Dieu et la puissance que Dieu allait leur accorder. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance d'en haut, la promesse du Père. Et c'est ce que les actes des apôtres nous racontent. Jésus leur a dit que cette puissance ferait d'eux ses témoins, en commençant par Jérusalem et en allant jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant ce partage que nous allons avoir, nous allons apprendre au sujet du Saint-Esprit. Et bien que nous prions au Père en lui parlant de nos besoins au nom de son Fils Jésus, c'est avec le Saint-Esprit que nous communions. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 14. Il est votre consolateur et votre guide pour la vie. Alors apprêtez-vous à vivre avec cette nouvelle puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, nous passons donc à l'application de ce que nous venons de voir. Première chose, je voudrais vous inviter à penser au fait que le Dieu de l'univers habite en vous. Prenez quelques instants, prenez quelques minutes, réfléchissez, méditez là-dessus. Le Dieu du ciel, le Dieu de tout l'univers, le Créateur de toutes choses, habite en vous par son esprit. Mettez la main sur votre cœur alors que vous réfléchissez et méditez à cette idée. Dites, oh Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit dans ma vie. Merci d'habiter en moi. Merci d'être mon consolateur. Merci d'être mon guide. Amen. Deuxième chose, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Prenez le temps de lire plusieurs fois ce passage. Comment vous sentez-vous, sachant que Dieu a fait de vous son temple? Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous à l'idée de savoir que vous n'êtes pas une chambre d'hôtel pour Dieu, mais une résidence. Une résidence. Amen. Amen. Et enfin, je voudrais vous inviter à demander au Saint-Esprit de vous permettre de le connaître véritablement et personnellement. Demandez-lui de vous rendre sensible à sa présence et à sa voix. Prenez un temps et faites-en une prière. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Voilà, nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie au sujet du Saint-Esprit. Et nous allons aborder la thématique du Saint-Esprit qui nous purifie. Lorsque vous vous êtes réveillé ce matin en accueillant une nouvelle journée,
Savez-vous que c'est le Saint-Esprit qui vous a maintenu en vie durant votre sommeil? La Bible nous dit que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, le verset 28. La terre est remplie de la création de Dieu et elle est maintenue en vie par sa puissance. S'il retirait son esprit, tout être vivant périrait. Vous pouvez le lire dans le psaume 104, le verset 30, dans le livre de Job au chapitre 34, les versets 14 et 15. Si cela est vrai pour les choses naturelles, combien plus pour les choses spirituelles? Jésus a dit qu'il faut naître de l'esprit. Jean chapitre 3, versets 6 et 7. C'est la même puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Non seulement cette puissance vous a amené à la vie en vous ressuscitant d'une mort spirituelle, mais un jour elle ressuscitera votre corps en l'amenant à être immortel. Romains chapitre 8, le verset 11. Cette même puissance est celle qui purifie votre cœur. Puisque ce membre de la Trinité est appelé le Saint-Esprit, il semblerait logique que pour sa première œuvre en vous, vous soyez lavé de votre péché et que vous soyez rendu saint. Lorsque vous êtes devenu chrétien, le Saint-Esprit a fait une première œuvre de nettoyage et vous a mis à part pour lui comme étant saint. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés et vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Après l'œuvre initiale donc de nettoyage et de libération du péché, le Saint-Esprit a commencé en vous une œuvre progressive. Est-ce que vous me suivez? Bien souvent, en tant que des aînés dans la foi, nous avons peut-être manifesté de l'impatience vis-à-vis de certaines personnes, estimant que leur progrès était trop lent ou alors qu'il manquait de volonté. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci, c'est que l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous est une œuvre de conversion. Et la conversion, elle est progressive. Il y a des domaines dans lesquels elle se produit rapidement et il y en a d'autres qui demandent du temps. Et plus nous cédons notre cœur à Dieu, et plus le Saint-Esprit a la capacité et le pouvoir et la puissance de changer ces choses qui dans nos vies ne sont plus conformes à la volonté de Dieu pour nous. Cette conversion et cette œuvre progressive signifie que vous devez davantage, comme lui, vous confier afin que vous puissiez grandir, que vous puissiez davantage vous confier en lui pour que votre croissance devienne de plus en plus visible. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Même si de par notre position, nous sommes considérés comme saints, il y a un fruit que nous devons manifester qui vient du Saint-Esprit. Cela s'appelle le fruit de l'Esprit. Et il est détaillé dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22 au verset 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit provoque un développement spirituel qui nous rend de plus en plus comme Jésus. Et tout cela vient de la puissance du Saint-Esprit et cela s'appelle l'œuvre de la sanctification. La sanctification signifie que vous êtes mis à part pour que le Saint-Esprit vous utilise. Dans mon foyer, nous avons de la vaisselle très spéciale qui est utilisée lorsque nous avons des occasions importantes. Cette vaisselle pourrait en quelque sorte être considérée comme sainte. Vous avez peut-être des vêtements que vous ne portez que lorsque vous avez été invité à des occasions très particulières, très spéciales. Eh bien, d'une manière plus importante, considérez-vous comme étant spécial et mis à part pour que Dieu vous utilise. Votre vie n'est plus là pour être utilisée pour le péché, comme c'était le cas dans le passé. Désormais, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous et qui travaille en vous pour vous amener à manifester de plus en plus la nature de Dieu lui-même. Dieu veut purifier vos pensées. Il veut purifier vos désirs. Il veut purifier vos actions. Lorsque dans le passé vous étiez sous l'influence du péché, le péché vous conduisait et vous dictait vos émotions, vos pensées, vos attitudes. Mais désormais, vous êtes en tant qu'enfant de Dieu sous la direction et l'influence du Saint-Esprit. Et c'est désormais le Saint-Esprit qui doit vous guider et qui doit conduire vos pensées, vos désirs et vos actions. Si vous pensiez que le péché avait eu une grande influence sur vous, sachez que désormais, la puissance de Dieu a une influence encore plus grande sur vous pour que vous puissiez vivre d'une manière droite et qui plaise à Dieu. Et ceci, c'est pleinement la volonté de Dieu, que vous viviez comme étant mis à part pour lui. Vous avez été appelés à vivre d'une manière pure. La parole de Dieu nous le rappelle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, nous dit Paul, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Gloire à Dieu. Alors puisse le Saint-Esprit nous conduire vraiment dans la considération de cette volonté divine à vivre dans la sainteté, à vivre d'une manière droite, à vivre d'une manière qui honore Dieu. Cela peut-être peut vous paraître une montagne, mais sachez que si vous vous soumettez à Dieu, si vous vous soumettez à son Saint-Esprit, cela devient possible et vous pouvez vivre cela pleinement à la gloire de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu vous bénisse. Très bien, nous voici à notre application maintenant.
je voudrais vous inviter à réfléchir aux différents aspects de votre vie que vous voulez voir le Saint-Esprit purifier. Prenez quelques instants, réfléchissez-y. Et même faites une prière. Deuxième chose, reprenez la lecture de Galates chapitre 5, les versets 22 à 23 au sujet du fruit de l'Esprit. Prenez le temps de lire plusieurs fois ce passage et identifiez quel aspect ou quel fruit il vous faut le plus. Et priez et demandez au Saint-Esprit de toucher votre vie et de manifester davantage cet aspect du fruit. Troisièmement, parlez à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de purifier vos pensées. Et pendant cette journée, demandez au Saint-Esprit de vous conduire de progrès en progrès, afin que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. Voilà, nous poursuivons donc notre étude et nous allons aborder cette thématique sur le fait d'être rendu puissant par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il a fait des œuvres puissantes et des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rendu capable Jésus et lui a donné cette même puissance. Et il a donné, cette même puissance aux premiers chrétiens après la Pentecôte. Ce même Saint-Esprit qui a rendu Jésus capable est disponible aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 2, la Bible nous parle de la doctrine des baptêmes. Alors, il est question ici des baptêmes, puisque on parle des baptêmes d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Jésus nous a démontré les deux. Lorsqu'il a été baptisé d'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a oint d'une puissance. Lorsque vous êtes devenu chrétien, le Saint-Esprit vous a baptisé par Christ. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 13. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Mais maintenant que vous êtes croyants, maintenant que vous connaissez le Seigneur, il veut vous baptiser du Saint-Esprit et de puissance, conformément à Actes chapitre 1, le verset 5. Ce sont deux expériences différentes. Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir été rendus capables par Dieu en recevant la puissance dont ils avaient besoin. Le Saint-Esprit vivait déjà en eux, car les Écritures nous disent que Jésus avait soufflé sur les disciples en leur disant ceci, « Recevez le Saint-Esprit ». Jean chapitre 20, verset 22. Ce jour-là, ils ont bien reçu le Saint-Esprit. Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit afin qu'il demeure en nous. Vous ne pouvez pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit en vous. Un chrétien est une personne qui est née de l'Esprit. La Bible nous enseigne que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, cette personne ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Bien qu'un chrétien par définition soit quelqu'un qui ait le Saint-Esprit en lui, cela ne signifie pas pour autant qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est de ce baptême justement que provient la puissance.
Nous voyons un autre exemple de chrétiens qui reçoivent ce baptême du Saint-Esprit en Actes chapitre 8. Lorsque Philippe a été voir les Samaritains pour leur prêcher l'évangile, nombreux d'entre eux ont cru et ont été baptisés. Actes 8, versets 12 à 16. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit que lorsque l'on leur imposa les mains, une fois qu'ils étaient devenus chrétiens. Ce n'est que lorsque les apôtres Pierre et Jean arrivèrent et prièrent pour eux qu'ils reçurent donc le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, il se produisit quelque chose de phénoménal. Nous le savons car un homme nommé Simon a voulu leur acheter la puissance qu'il les avait vus recevoir. Il s'est sûrement produit quelque chose d'extérieur, de visible, pour que cet homme s'intéresse à la puissance du Saint-Esprit. Paul, auparavant appelé Saul, s'est converti lors de son voyage à Damas. Il a mentionné Jésus comme Seigneur lors de sa conversion. Puis un homme nommé Ananias a été envoyé par Dieu afin de prier pour Saul. Lorsqu'il arriva au lieu où se trouvait Saul, il l'a appelé ainsi « Frère Saul ». Il a fait ceci car Paul ou Saul était désormais un croyant. Il croyait désormais en Jésus-Christ, lui qui autrefois persécutait si durement l'Église. Paul faisait donc partie de la famille de Dieu lorsque Ananias arriva vers lui. Mais ce n'est que lorsqu'Ananias pria pour lui et lui imposa les mains qu'il reçut le Saint-Esprit. Actes chapitre 9, le verset 17. Dans Actes 19, le verset 1 à 7, Paul rencontra des disciples à Éphèse et la première chose qu'il leur demanda fut « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Paul savait bien sûr que personne ne pouvait être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Romains 8, verset 9. Alors pourquoi posait-il cette question? Simplement parce qu'après la conversion, il y a plus. Il y a le baptême de l'Esprit. C'est quelque chose que nous devons rechercher. C'est quelque chose à laquelle nous devons fortement aspirer jour après jour. Car c'est une promesse de la part de Dieu, à destination de quiconque croit en lui. Et c'est la même exhortation que je veux vous laisser. Recherchez, aspirez. Si vous n'avez pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, priez le Seigneur à ce sujet. Et Dieu qui est fidèle vous exaucera. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons passer à notre application qui nous permet de méditer sur quelques questions. Première chose, il est peut-être difficile pour certains croyants de croire que Dieu soit disposé à leur donner la même puissance du Saint-Esprit que ce que les premiers chrétiens ont vécu dans le livre des Actes. Mais prenez un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour exprimer à Dieu, si tel est votre désir, d'exprimer à Dieu que vous voulez recevoir ce même baptême et cette même puissance. Deuxièmement, lisez Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Faites une lecture régulière et écrivez
écrivez encore, lisez plusieurs fois, écrivez. Comment vous pouvez résumer ce passage avec vos propres mots? Je suis certain que vous allez être étonné de ce que Dieu va vous révéler. Prenez enfin un temps pour remercier le Seigneur d'avoir donné son Saint-Esprit afin qu'il demeure en vous. Et dites au Seigneur que vous souhaitez, que vous aspirez recevoir son baptême, le baptême du Saint-Esprit et sa puissance. Et préparez votre cœur. Soyez dans la foi, soyez disposés dans la foi et préparez votre cœur. Car Dieu est fidèle, il ne manquera pas à sa parole. Soyez bénis et encouragés. Bien, dans l'étude précédente, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit et de sa puissance. Et là maintenant, nous allons entrer, si je puis dire, dans le vif du sujet concernant le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Comment cela se manifeste-t-il? Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement des paroles de Jésus concernant la promesse du Père. Un jour, alors qu'il mangeait avec ses disciples, il leur donna ce commandement de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est donc une promesse du Père. C'est une promesse. Et il est écrit dans Actes 1, versets 4 à 5. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, cette promesse du Père. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce sont les paroles de Jésus. Lorsque Jésus dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu une puissance d'en haut, c'était afin qu'ils reçoivent une puissance pour être des témoins. Alors vous, comment pouvez-vous savoir si vous avez reçu donc cette puissance? Dans le livre des Actes, il y a 5 références au baptême du Saint-Esprit. Dans chacun de ces passages, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons des personnes qui louent le Seigneur en parlant en langue, une langue qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Et des personnes qui prophétisent, déclarant la sagesse et les desseins de Dieu. Ces deux choses furent la preuve du baptême du Saint-Esprit. Il se passa 2 choses extraordinaires à chaque fois. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13, on voit des personnes qui louent le Seigneur, qui parlent en langue et qui ont l'air complètement sourds. Dans Actes 8, versets 9 à 24, Simon et d'autres vont voir des preuves tangibles de ce baptême. Dans Actes 9, les versets 4 à 18, on voit Paul, ou anciennement Saul de Tarse, qui va retrouver la vue de façon miraculeuse. Dans Acte 10, le verset 44, il y a des gens qui parlent en langue et qui se mettent à magnifier Dieu. Dans Acte 19, verset 1 à 7, il y a des gens, des croyants, qui parlent en langue et qui se mettent à prophétiser. Dans ces 5 récits, la preuve la plus récurrente, celle qui revient souvent, c'est le fait de parler en langue. Cela dit, ce n'est pas la seule. Ce n'était pas la seule. Qu'est-ce que parler en langue? C'est lorsque les croyants parlent à Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise d'eux-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celle-ci peut être une langue qui est parlée quelque part dans le monde par des hommes, comme on peut le voir dans le cas de Actes 2, versets 7 à 8. Ou cela peut être une langue des anges. 1 Corinthiens 13, verset 1. Le but de la prière en langue est privé. Elle concerne l'édification et la fortification personnelle du croyant. 1 Corinthiens 14, verset 4. La prière en langue en public
en tant que manifestation du Saint-Esprit doit être interprété. Et c'est un signe pour les non-croyants. Bien que les interprétations, tout comme les prophéties, encouragent les croyants, ils ont également pour but de convaincre les pécheurs de leurs péchés et de les amener à la repentance. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 24 à 25. Le but de parler en langue en privé est de s'édifier soi-même dans son esprit. Cette édification est disponible à quiconque a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le but du baptême est de recevoir la puissance pour les œuvres de Jésus et non pour les manifestations. Cependant, nous pouvons observer des preuves du baptême du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui le reçoivent. Le plus commun est donc le parler en langue. Comment cela se passe-t-il? Le Saint-Esprit donne la parole. La partie surnaturelle du parler en langue n'est pas le fait de bouger ses lèvres ou de faire sortir des sons, mais c'est la langue elle-même. Ce qui est extraordinaire dans le parler en langue, c'est le fait que la personne parle une langue qu'elle n'a jamais apprise. Son esprit parle directement à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Le Saint-Esprit vous donne les paroles à prononcer. Cela dit, c'est vous qui devez les prononcer. Au début, il vous semblera peut-être que vous inventez un langage, car c'est une langue que vous ne connaîtrez pas. Mais dans votre esprit, vous saurez que vous parlez à Dieu. À moins que le Saint-Esprit vous révèle ce que vous priez, vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de dire. Mais vous saurez avec confiance que vous communiquez de manière directe avec Dieu. Des étapes pour notre foi. Quelle étape parmi les 5 suivantes révèle le mieux votre position? Les langues ainsi que d'autres dons spirituels n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, ça peut être votre pensée. Toutes ces choses se sont arrêtées à la fin du 1er siècle. Si telle est votre vision, permettez au Saint-Esprit de vous montrer la vérité. Les langues, c'est peut-être pour certaines personnes, mais pas pour moi. Si Dieu désire que j'ai ce baptême, il me le donnera lorsqu'il sera prêt à me le donner. Peut-être pensez-vous comme ça. Le baptême du Saint-Esprit est pour moi et je le recevrai un jour. Oh, je sais que le baptême est pour moi. Je le reçois maintenant et j'exerce ma foi pour louer Dieu dans un langage spirituel. C'est lorsqu'ils en sont à cette dernière étape que les personnes reçoivent de la part de Dieu. Cette dernière étape qui consiste à dire, je sais que le baptême est pour moi, je le reçois maintenant et j'exerce ma foi pour louer Dieu dans un langage spirituel. Vous voyez où vous vous situez et préparez-vous à en parler, à en discuter, soit avec moi, soit avec une autre personne, avancée dans la foi et bien sûr qui croit au baptême dans le Saint-Esprit. Demandez à cette personne ou à votre leader, si vous êtes peut-être dans un groupe de maison où se pratique le parler en langue, de prier pour vous afin que vous puissiez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et demeurez attachés et continuez à aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, chers bien-aimés, nous bouclons donc notre étude et nous allons donc parler de la communion avec le Saint-Esprit. Jésus apporte la grâce. Dieu le Père vous enlace de son amour et le Saint-Esprit est votre compagnon constant. Remarquez comment Paul en parle. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le Saint-Esprit est en vous pour être en communion avec vous. Le mot communion vient du grec koinonia, qui signifie un partenariat, la communion, la communication. Certaines personnes voient Dieu comme étant lointain. Ils essaient toujours d'attraper comme un signal de la part de Dieu, comme s'ils étaient eux-mêmes un récepteur satellite. En effet, Dieu nous guide et nous parle dans nos cœurs. Mais nous n'avons pas à réceptionner un signal lointain de sa part, car le Saint-Esprit demeure en nous. Cherchez-le dans votre esprit. Le Saint-Esprit vous guide et ressemblera peut-être à cette petite voix paisible ou encore à ce ressenti fort à l'intérieur de vous. Il demeure en vous. Puisez de sa force qui est en vous. Il y aura sûrement des moments où vous sentirez votre cœur débordé d'émotions alors qu'une force extraordinaire semble vous tomber dessus. Ces expériences sont merveilleuses. Mais souvenez-vous qu'il est toujours avec vous, que vous le ressentiez ou pas. Vous pouvez puiser en vous, car il demeure en vous. Ainsi, vous vous souviendrez toujours que vous n'êtes jamais seul et qu'il est là, votre consolateur. Une partie du travail du Saint-Esprit est donc de demeurer en vous en tant que conseiller et en tant que compagnon. Le Nouveau Testament a été principalement écrit en grec. Et en grec, un des mots que Jésus a utilisé pour décrire le Saint-Esprit, c'est parakletos, ce qui signifie avocat ou consolateur. Il vient donc satisfaire vos désirs. Là où les activités, les diversions, les addictions ou encore d'autres choses ont été comme des récompenses pour votre vie, maintenant le Saint-Esprit vient lui vous combler parfaitement, il vient vous donner une totale satisfaction. En réalité, il est tout ce dont vous avez besoin. Il est votre joie, il est votre paix, il est votre réconfort total. Dans les prochaines leçons, nous aborderons cette communion et cette communication encore plus en profondeur. Cela dit, communier avec le Saint-Esprit, c'est aussi une forme de prière. C'est fondamental que vous sachiez comment être dirigé par le Saint-Esprit. Communiquer avec le Saint-Esprit, ça commence par vous. Vous pouvez parler au Saint-Esprit à haute voix ou dans vos pensées, car il connaît vos pensées. C'est ce que Romains 8, verset 27 nous dit. Et vous pouvez chanter au Saint-Esprit. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez laisser votre propre esprit lui parler en parlant en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. Vous direz des secrets divins que lui seul connaît. Vos pensées seront sûrement sur Dieu et sur ce que vous lui demandez, mais votre prière viendra de votre esprit, lui adressant directement la parole en priant conformément à sa volonté. Comme c'est incroyable d'avoir en la personne du Saint-Esprit un consolateur et un ami. Le fait de parler en langue approfondira
votre vie de prière. Paul a écrit aux Éphésiens en leur disant d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19. Paul parle d'un renouvellement constant. Demandez régulièrement au Saint-Esprit de vous remplir jusqu'à déborder de sa présence. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma coupe déborde, que ma vie déborde de ta présence. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta joie. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta paix. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta compassion. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta patience. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta sainteté. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta gloire. Remplis-moi, Saint-Esprit, et que ma vie déborde de ta puissance. Oui, vous pouvez faire la même prière, chers bien-aimés. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous remplir et que sa présence en vous déborde jusqu'à toucher, affecter ceux qui vous entourent. À la gloire de Dieu. Amen. Vous trouverez une grande joie dans le fait d'être rempli continuellement du Saint-Esprit et dans le fait de communier et de communiquer avec Dieu à travers le chant et l'adoration de votre cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous en arrivons à notre application et c'est vraiment pour moi une grande joie de partager ces moments d'enseignement avec vous. Prenez un temps et parlez au Saint-Esprit qui demeure en vous et dites-lui que vous désirez qu'il vous parle et qu'il vous dirige dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas, il est votre compagnon. Il vit en vous. Il est votre conseiller et le directeur de vos pas. Deuxièmement, prenez le temps de relire Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Écrivez la pensée que ce passage vous inspire. Et enfin, demandez au Saint-Esprit de vous remplir à nouveau. Alléluia. Et communiez avec lui durant votre journée. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Parlez-lui comme un ami. Parlez-lui. Et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.